qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dis à ton frère, Jésus est le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te déplacer pour dire à quelqu'un d'autre, Jésus est le roi? Dis-lui, peu importe ton problème, peu importe ta situation, Jésus est le roi des rois. Dis-lui, Jésus est le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Que Dieu puisse nous parler ce matin. Tu es notre Dieu. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que je veux prier. Je veux prier, toujours prier, oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. oui, je veux prier, Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. oui, je veux prier. Tu es fidèle, Toujours prier, toujours prier, prier. Oui, je veux prier. Moi, les soutiens, rien toujours prier, prier. Oh, 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 oh. Oui, je veux prier. Toujours prier, prier. Au milieu de ce monde, je veux prier. Malgré les combats, nous gardons l'âme qui est la prière. Alléluia. Dans le site de vol, là-bas, là-bas. Oui, je veux prier. 24 heures de prière, une semaine de prière, dépêche de prière. Peu importe, oh Dieu, on déchire, même répétitif, parce que nous voulons, je veux prier. La prière devient mon âme, la prière devient ma vie, la prière devient l'élément essentiel au milieu des milieux hostiles. Par la suite de bon, oui, je veux prier. Si Daniel a pu réussir au milieu des satrates, oh Dieu d'Abraham, alléluia, grâce à la prière, il priait le matin, il priait à midi, le soir. Moi je veux prier. Que la prière devienne une vie.
des combats, je veux prier. Mon nom est cité dans les réunions sataniques, dans les réunions occultes, dans les réunions bizarres. Mais il n'y a que la prière qui peut éclater la gloire. Oui, je veux prier. Je ne veux pas me relâcher. Si mon frère se relâche, c'est son problème. Mais moi, je veux prier. Je veux persévérer. Je veux prier. Que la prière s'incarne. Oui, je veux prier. Dans cette saison, dans cette nouvelle décennie, dans cette saison qui s'ouvre, oh Dieu d'Abraham, la prière, la prière, la prière, la prière. La Bible dit, pendant que Pierre était en prière, en prison, il y a des prisons sataniques, mais l'église a prié, a prié, a prié. Je veux prier. La Bible déclare, Rebecca était stérile, mais elle a prié. La Bible dit que, oh Dieu, Isaac a prié pour Rebecca. Moi, je veux prier. Qu'on me raconte, ce n'est pas qu'on me force, mais la nécessité, les moments nécessaires. Je comprends que sur la prière, oui, je veux prier. Oh, la cité de beau, oh, les gars, cité de beau, Chalia de beau. Parce que sans la prière, même dans la barque, je veux prier. Jésus, il a eu un moment d'épreuve, mais la consolation, c'était la prière. Il y avait une prophétie sur sa vie, mais la prière accomplit la prophétie. On peut prophétiser, on peut prier, on peut déclarer des paroles, mais ces paroles trouveront l'accomplissement lorsque tu prieras. Oui, je veux prier. Nous allons prier jusqu'à ce que ce temple sera construit selon que la vision tu as donnée. Les églises vont naître. La gloire, je ne me relâche pas. Je veux prier. Oh, toujours prier. Jusqu'à ce que tu c'est satisfait, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. L'osaria malé, tu sais satisfait, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu sais. Tu sais honorer, celui qui te cherche, car tu sais honorer, celui qui te cherche, alléluia, tu sais satisfait. Tu en es capable. Est-ce que nous voulons le dire? Car tu en es capable. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Malgré mes temps, je sais, tu en es capable. Même si Satan
Je sais, tu en es capable. Pour accomplir tes promesses, tu en es capable. Oh, tu en es capable. Telema, kota, makambo, elombe, telema, kolo, kota, makambo, elelio, elombe, amena, kembo, elombe, telema, Yesu, tanayo, yozali capable, tombelelio, yozali capable, tombelelio, tomena kembo, telema, Yahweh, Yahweh. Mika supari abaro saba. Je vois quelqu'un qui est en train de prier. Je vois quelqu'un qui va sourire. Dieu chante ta tristesse en joie ce matin. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire? En deux, trois. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à glorifier Dieu? Ta manière de glorifier Dieu, je t'assure ce matin, ce n'est pas un culte comme hier. Ce n'est pas un culte que nous avons passé il y a 2 jours. Mais ce culte est un culte spécial et particulier. Ça veut dire que ta manière d'acclamer est en train de déclencher dans le monde des ténèbres un problème. Parce que tu acclames physiquement, mais n'oublie pas que ton acclamation a une portée spirituelle. Il y a des murailles qui sont en train de tomber. La Bible dit pendant 6 jours, le peuple a contourné Jéricho, mais le 7e jour, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à acclamer. Les murailles sont tombées. Je vois tes murailles tomber. Je vois quelqu'un qui est en train de sourire. Tu vas sourire parce que la porte qui était fermée, elle s'ouvre. La porte qui résistait à tes parents ne résistera pas à toi. Parce que la gloire qui est sur toi n'est pas celle qui était sur tes parents. J'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance dans laquelle tu es rentré, c'est une alliance de gloire. C'est une alliance de gloire. C'est une alliance de gloire. Si hier tu étais locataire, maintenant tu rentres dans une étape de propriétaire. J'annonce sur ta vie, les temps sont en train de changer. Les circonstances sont en train de changer. La nature obéira à ta voix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la nature obéira à ta voix. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth,
Merci parce que l'Éternel est armé là. Merci pour ta grâce. Nous voulons exprimer notre reconnaissance ce matin. Nous voulons prendre 5 minutes pour t'acclamer. Associer des cris de joie. Est-ce qu'on peut associer? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la saison est bonne. Dis-lui, tu m'as vu ce matin. Sûrement tu m'as vu en train de pleurer. Mais la saison de joie arrive. Je vois quelqu'un qui prophétise sur lui. Dis à ton voisin, même s'il ne veut pas, change. Dis-lui, la saison est bonne. Dis-lui que tes rêves vont devenir des réalités. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre rapidement nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci les chantres. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je ne sais pas comment on va finir ce culte. Vraiment, je m'étais en train de m'arranger, mais je sais pas. Amen. Nous allons lire trois textes bibliques que nous allons exploiter ce jour pour aborder notre dernier sous-thème. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 2. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 2. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Amen. Nombre chapitre 30 verset 2. Dans d'autres Bibles c'est verset 2, dans d'autres versions c'est verset 3. Amen. Nombre chapitre 30, le verset 3. En fait, dans 8 secondes c'est le verset 3, mais dans d'autres Bibles c'est le verset 2. Amen. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et je parle à quelqu'un. Hébreux chapitre 10, verset 15 au verset 17. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 15, verset 17. La Bible dit ceci, dans la version 8 secondes.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne m'en souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à l'église Centre Missionnaire Lumière de Nation 6 Mélène. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes une église où on retrouve l'amour avec la présence du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. La présence de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour un homme de Dieu. Il est de Sémélène. Mais il n'est pas avec nous. Parfois c'est bizarre. Amen. Il est de Sémélène. Mais il ne vit pas avec nous ici. Et si dans les jours à venir, vous voyez Sémélène commencer en France, Dieu sait par qui va commencer. Donc j'aimerais que nous puissions honorer le prophète Guy qui vient de France, qui est vraiment un ami, un homme de Dieu, qui est vraiment avec nous dès le départ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Guy? Amen. Alléluia. C'est un homme de foi, un homme de prière. Merci encore, prophète Guy, pour votre humilité, pour votre amour pour Sémélène. Et nous croyons que comme Dieu ne cesse de nous dire, et nous croyons. Amen. Ça, je garde d'abord. Qui est dans la joie ce matin? Qui a passé une très bonne semaine? Nous avons été richement bénis. Nous bénissons le Seigneur pour chaque homme de Dieu, pour chaque particularité. Je crois que Dieu mérite des acclamations profondes. Parce que c'était une semaine riche en paroles, en puissance, en révélation, en profondeur et en excellence. Chaque équipe, vous êtes forcés à travailler et nous bénissons Dieu. Est-ce qu'on peut honorer tous les ouvriers qui ont travaillé? Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour eux? Amen. Nous organisons des activités, mais il y a une mention spéciale pour cette activité. Donc je ne la donne pas maintenant. Je finis d'abord. Alléluia. Amen. Alors, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de parler de la responsabilité dans l'alliance. Dis avec moi la responsabilité dans l'alliance. Amen. Nous sommes en train de parler de l'alliance et ses impacts. On nous a parlé de la notion de la paternité spirituelle. On nous a parlé d'être là où le leader y est. Parce que Jésus a dit là où je suis, je veux que vous y soyez. Il était dans la même atmosphère que les disciples, mais il n'était pas avec eux dans la même dimension spirituelle. On nous a parlé aussi de la couverture spirituelle. Et sur ce thème, sûrement Dieu va nous enseigner encore. Et on nous a parlé aussi de l'autorité spirituelle. L'autorité qui s'exerce comme puissance. L'autorité qui veut simplement aussi dire honorer ceux qui sont élevés. Amen. Alors si tu as un problème avec tous ces enseignements, tu dois prendre le temps de réviser ta foi. Amen. Alléluia. Et hier c'était formidable. Nous avons écouté les notions sur le Saint-Esprit. Nous avons écouté pas mal de notions dans les rap, les slams, le théâtre, tout ce qui s'est passé.
Que Dieu nous bénisse. Après avoir tout écouté, après d'avoir tout ça, passé ces une semaine, quelle est notre responsabilité? Quelle est la responsabilité qui nous incombe? Après que Dieu ait permis que nous puissions percer au 7e année et que dans la 8e année, Dieu nous parle de l'alliance. N'oubliez pas que chaque thème que Dieu nous donne dans l'année, je vous assure, même moi-même je ne comprends pas. C'est lié aux événements que nous allons vivre et que nous vivons. En quelque sorte, Dieu sait que pendant cette année, que vous aurez tel problème. Il sait que l'année 2026, il y aura des situations, tel problème. Mais la résolution ou la solution de ces problèmes se trouve dans ce message. C'est pour ça que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsque Dieu nous donne la parole, lorsqu'on te le déclare le 31, ne pense pas qu'on vient pour rêver. Ne pense pas qu'on vient pour perdre le temps. Ne pense pas qu'on n'a rien à faire. On te donne les clés par rapport aux circonstances qui vont arriver dans ta vie pour que tu aies les clés avec toi. Parce que le Dieu que nous prions, il bénit l'arrivée, il bénit le départ. Il commence d'abord par l'arrivée, voir des choses qui vont arriver et il te dit maintenant, regarde. Alors quand tu vas commencer, il a déjà vu l'arrivée, il te dit maintenant rentre. Alors quand tu rentres pas comme tout le monde, mais tu ne rentres pas avec les pensées, mais tu rentres avec la parole. Lorsque les circonstances vont arriver, tu étais un homme averti et vu que tu es averti, tu vas dire simplement, ça Dieu m'avait déjà dit, dans le nom de Jésus, j'ai la victoire, je ne tremble pas, je ne me panique pas. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le message que Dieu est en train de te donner, c'est ce qui va rassurer, va faire asseoir ta vie spirituelle dans une dimension d'excellence et de gloire. C'est pour cela Pierre, il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Et la Bible dit, quand Jésus dit allons on va pécher, il dit sur ta parole, je vais jeter le feu. Bien aimé dans la foi, c'est sur quelle parole que tu jettes le feu? L'année passée on a percé. Cette année dans l'alliance. Connecte-toi. Amen. Alors, j'aimerais parler de la responsabilité. Dis avec moi la responsabilité dans l'alliance. Dis avec moi la responsabilité dans l'alliance. Amen. Alors pose une question à ton frère de gauche ou de droite. Es-tu responsable dans l'alliance qui est ici? Dis-lui quelle est ta responsabilité. Alors tous ensemble, certains ont des réponses, certains n'en ont pas. Mais nous allons apporter des paroles, des solutions à tout un chacun. Je disais encore ces derniers temps, Dieu m'amène à décortiquer prophétiquement chaque lettre. Rapidement, je vais décortiquer le mot alliance. Je pense que depuis l'année a commencé, je ne l'ai pas encore fait. Et ce matin, Dieu m'a dit décortique l'alliance. Le mot alliance, par définition, est un engagement. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Alors pour notre saison actuelle, après 8 ans, on peut commencer à comprendre dans une dimension prophétique le mot alliance qui s'écrit A, 2 L, I, A, N, C, E. Le premier A nous amène à l'appartenance divine. Dans Genèse 17, que nous avons dit, Dieu parle de l'appartenance. Genèse 17, verset 7. L'alliance nous lie avec Dieu. Donc quand on est dans l'alliance, on est dans l'appartenance. Dis avec moi l'appartenance. Alléluia. Dis avec moi l'appartenance. Non, ta manière de dire là, c'est comme si tu t'es trompé. Dis avec moi l'appartenance.
Ça veut dire si Dieu tisse l'alliance avec son serviteur, chacun de nous doit appartenir à Semélène. Si Semélène est notre point focal, nous devons tous appartenir à Semélène. L'appartenance. Tu dois te sentir que tu appartiens. Tu es collé. Semélène, c'est toi. Nous allons avancer, on va comprendre. Le deuxième lettre. Le premier, c'est l'appartenance. Le deuxième, c'est la loyauté spirituelle. Lorsque Dieu crée une alliance, dans Exode 19, verset 8, la Bible dit garde l'alliance avec fidélité. Donc, ça veut dire qu'il y a une loyauté. Donc, la fidélité, nous avons compris pendant cette année la différence qu'il y a la fidélité et la loyauté. La fidélité, c'est être fidèle juste. Pour une circonstance, pour un moment, c'est une fidélité. Mais la loyauté, c'est la fidélité dans le temps. Et je parle à quelqu'un. Ça veut dire que je suis fidèle au premier, au deux, même si c'est 10 ans je suis là. Je déclare que tu appartiens à Semélène pendant longtemps au nom de... Donc la loyauté spirituelle. Lorsque on vient dans le deuxième L, on nous parle de cette loyauté finalement. Quand il y a une loyauté avec Dieu, Dieu nous amène dans une leadership alignée. Dieu fait la loyauté avec toi, mais il doit créer un leadership. Commençons par quelqu'un qui mettra la tête, et après, chacun de nous comprendra sa position. Et je peux parler à quelqu'un. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 6. Ici, on voit comment les leaders incarnent la protection. Donc, il y aura toujours un leader. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Le I, c'est de l'intégrité. Quand on est un leader, quand on a l'alliance avec Dieu, on doit nommer l'intégrité au milieu de nous. L'intégrité pas circonstancielle, mais l'intégrité constante. Être intègre devant Dieu. Exode 17, verset 1er. Être intègre devant Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et finalement, le A qui vient, quand je suis intègre avec Dieu, je vais créer une atmosphère de sainteté. Aucune personne qui peut créer l'atmosphère de sainteté s'il n'est pas intègre avec Dieu et avec les hommes qui sont autour de lui. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui vous appelez, vous aussi soyez saints comme votre Père. Et je parle à quelqu'un. Être intègre. Quand je dis oui, je suis dans le oui. Ne pas être fourbe. Ne pas être hypocrite. Ne pas faire l'hypocrisie. Ne pas être ceci comme ci comme ça. Et je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, soyons intègres. Alléluia. Le N, quand on a créé l'atmosphère de sainteté, alors là, quand on crée l'atmosphère, c'est pour ça qu'on appelle l'assemblée des saints. Vous remarquerez dans la Bible, on ne dit pas autre chose, mais on explique souvent que l'église est l'assemblée des saints. Ça veut dire la réunion de ceux qui sont saints. Donc quand on crée l'atmosphère de sainteté, alors là on va créer l'assemblée. Quand on dit l'assemblée, en réalité, on va intégrer le mot N qui veut dire le noyau de communion. Ou le noyau de communion, ça veut dire lorsqu'on est un saint, on vivra ensemble. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne se vit pas individuellement. La vie chrétienne vit en communauté, en créant des noyaux qu'on appelle premièrement à Semélène comme des cellules, comme des familles, comme des ministères, comme des départements, pour que
que nous manifestons la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut avancer? C'est cette noyau que nous créons qui va nous amener à l'union, à l'unité, à la force et à la gloire. Vous allez vous rendre compte dans Néhémie chapitre 9 verset 38. Quand Néhémie prend la résolution de rebâtir le temple, on va comprendre quelque chose. Il y avait des adversaires, mais Néhémie avait regroupé un petit troupeau, un noyau. Un, qui avait compris sa vision. Deux, qui ont adhéré sa vision. Trois, qui ont compris les motivations. Et finalement, quatre qui vont se sacrifier. Et ils vont devenir un petit noyau pour commencer à aller plus loin. Jésus qui est Dieu qui a quitté le ciel, quand il est venu sur la terre, il n'a pas dit je vais faire seul. Il a créé un noyau. Est-ce qu'on va avancer? Même lorsqu'il crée les 12, il s'est dit les 12 c'est pas efficace. Je prends encore 3 à côté pour les amener à briller. Mais malheureusement lorsqu'ils sont à Gethsemane, pendant que lui il est en train de prier, les autres sont en train de dormir. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème qui empêche parfois chacun de nous de manifester dans l'alliance, parce que nous ne sommes pas dans le noyau, on ne comprend pas ce que le noyau, pourquoi on est dans le noyau, pourquoi on est là, quel est notre rôle. Ah, donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Finalement, le C de la ferme. Quand on crée un noyau, c'est pour assurer la continuité générale. Jésus n'a pas pris Philippe. Il a compris que ils ne peuvent pas. Il a pris Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre avait reçu la révélation sur Jésus. Il a pris Jean. Pourquoi Jean? Parce que Jean était le disciple qu'il aimait, mais qu'il aimait aussi lui. Est-ce qu'on peut aller? Il a pris Jacques, le disciple le plus humble parmi eux tous. Les 3 niveaux de compréhension de la vision. Au point où il faut qu'il y ait des gens qui doivent d'abord être connectés dans l'esprit. 2, des hommes qui aiment le leader, mais parfois le leader ne les aime pas. 3, les hommes qui sont humbles parce que l'élévation n'est pas donnée aux orgueilleux, mais donnée aux humbles. C'est ça la Bible dit. Humiliez-vous sous sa main puissante afin qu'il vous élève au temps favorable. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela la Bible dit il faut qu'il y ait une transmission. Et vous allez vous rendre compte, Jésus est parti, le noyau qu'il a pris le jour de la Pentecôte, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est levé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher, il a commencé à annoncer le royaume, il a assuré la continuité. Je vois en ces lieux un noyau réuni un dimanche matin où il y a des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, même au milieu, il doit avoir une continuité. J'annonce que Sémélène ne mourra pas, mais Sémélène avancera au nom de... Finalement, le E de la fin. Quand il y a une continuité, ça nous permet d'avoir l'édification durable. Ça veut dire, lorsqu'on ne sera plus, il y aura l'esprit, il y aura l'enseignement, ça va continuer. Qu'on soit là, qu'on ne soit plus là, on dira le Dieu de nos pères, mais on verra le Dieu de nos pères agir dans la vie des fils et des petits-fils. Frère, on peut aller dans la Bible comme dans notre époque. On peut parler de Télésbone. Il est déjà mort. Mais sa fille, quand elle prêche, le même miracle que le papa faisait, la fille faisait. Ça veut dire qu'il y a une continuité d'édification durable. Je déclare comme dit Pierre, Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, ce que tu as reçu de moi, enseigne à des hommes qui sont capables d'enseigner à d'autres. Quand
quand tu auras compris ce concept, tu as compris l'alliance dans une dimension prophétique. Donne-moi mon amen. Je croyais que tu devais acclamer, mais c'est pas grave. Alors après 8 ans, après 8 ans de marche avec Dieu, Dieu ne nous appelle pas seulement de marcher dans l'alliance, mais d'assumer pleinement la responsabilité. Après 8 ans, on n'est plus à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais aujourd'hui 8 ans, Dieu nous appelle à assumer pleinement. L'alliance est une relation continuelle. Si cette communauté doit vivre, elle doit nous impliquer une responsabilité spirituelle, communautaire et générationnelle. La spiritualité doit nous amener à une communauté. Frères et sœurs, il y a un esprit chez les Vili. Les Vili n'aiment pas voyager. Commençons par papa jusqu'au dernier. Ils aiment rester à Pont-Noir. Ils n'aiment pas trop prendre l'avion. Ils n'aiment pas trop voyager. Ça devient un esprit. Et on les reconnaît. Mais après, ça devenait générationnel. Pour eux, voyager, c'est là à Luango. Et ça veut dire que c'est un esprit. Mais nous, comment on peut reconnaître quelqu'un de ces mêmes? Si on peut reconnaître les témoins de Jéhovah, si on peut reconnaître les Douda, si on peut reconnaître des Branamistes par leur accoutrement, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a sémélé? On peut reconnaître quelqu'un qui est au standard. Aujourd'hui, on peut reconnaître quelqu'un qui est ICC. Ça veut dire que vous le connaissez, vous le voyez dans ce qu'ils font. Mais comment on peut reconnaître que toi, tu as sémélé? C'est là notre responsabilité. Et c'est ça que je suis venu te parler. J'aimerais éveiller la conscience de chacun à comprendre le sens prophétique, à établir au milieu de nous des repères pour que nous ne partons ni à gauche ni à droite, que je sois là, que je ne sois plus là, mais que nous restons dans les bornes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Je parlerai rapidement les 3 dimensions de la responsabilité dans l'alliance. Dis avec moi les 3 dimensions de la responsabilité dans l'alliance. Il y a 3 dimensions de la responsabilité de l'alliance. Et je parle à quelqu'un. Premièrement, quand il y a une alliance, ce que Dieu attend de chacun, c'est de garder l'alliance. C'est garder l'alliance. On peut prendre toute la courbe de la Bible. On commence dans Genèse. Dieu crée Adam et Ève. Il leur parle. La première des choses, il leur dit quoi? Gardez le jardin. C'était la responsabilité de l'homme. Gardez le jardin. J'ai trouvé encore un autre texte dans le livre de Exode. On va le lire. Exode chapitre 19, verset 5. Exode 19, verset 5. La Bible dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car tous les peuples est à moi. Est-ce qu'on peut
acclamer Dieu pour ce texte. Ce texte est important. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il est en train de dire, maintenant si vous écoutez ma voix, frère, nous avons écouté la voix de Dieu. Si on vient se positionner ici, c'est parce que Dieu nous a dit quelque part. J'aimerais simplement te dire en passant, je n'avais jamais aucune idée de créer Semelen. Je ne voulais jamais du tout. S'il y a une chose que je ne voulais pas, être pasteur. Je ne voulais pas. Je voulais pas aller prêcher dans les villages. J'ai refusé pendant 2-3 ans. Les gens sont venus me dire, oh non, Dieu m'a dit. Il vous a dit de me dire. Le jour qu'il m'a parlé, j'ai commencé à vaciller. Il y a un moment, j'ai dit, bon, je ne vais pas. Frère, c'est pour cela, faites attention. Pour accepter de commencer ces mêlées. J'ai refusé. J'ai refusé. Il y a eu des tumultes là où j'étais à l'église. Je bénis Dieu pour mon père dans la foi. Il y avait des problèmes très graves. Dieu me dit, il faut partir. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai écrit la lettre de démission. Et après, on me dit, non. Après, j'ai dit, écris encore pour revenir. On me dit, j'ai dit, bon, je vais écrire. Mais je change quand même d'église. Frère, au cours de la route, le même jour où j'ai écrit, j'ai dit, je vais revenir. J'ai le courrier. Je suis parti prendre ça chez mon épouse, là où il y avait Équerre, Alliance. On a écrit, j'ai signé. Je suis rentré dans la voiture avec le frère Cyr, Cyr Ngoma. On est allé voir la maman de Clavier. Parce qu'on est là au témoin du mariage. Vers Vungu, sur la voie de Papa Gaz là. J'ai fini de le voir. On a prié. J'ai le courrier dans ma voiture. Que je dois revenir. Je ne dois pas partir. Je dois rester. Au retour. Tellement prudent. Il y avait un Jakarta qui faisait comme ça. Je pense à le fuir. Et le gars vient en face. Je fais comme ça, il vient en face. Il fait un accident. Quelqu'un est mort sur place. Il est mort sur place. Je suis resté en prison pendant 3 jours. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi je dois arriver à un problème comme ça? Le même soir dans la prison, Dieu m'a dit, si tu repars, je prends ta femme, je prends tes enfants. J'ai appelé mon père spirituel. J'ai appelé Papa Timothée. J'ai dit, Papa Timothée, le problème qui m'est arrivé, Dieu vous a dit quoi sur moi? Il m'a dit, non, il faut seulement prier, on va continuer. J'ai dit non. À mon âge, je ne peux pas vivre ces choses. Je parle ici, ceux qui étaient à Nanga avec moi, une semaine avant, on était à la prière. Pendant que j'étais encore là-bas. Et je suis en train de prier. J'ai dit qu'il y a un esprit. Il y a comme un accident qui va arriver. J'ai averti l'église. Parce que j'étais ancien. Mais quand ça arrivait, c'était grave. Dieu m'a dit clairement. Donc, simplement, j'ai dit à mon père, moi Dieu m'a dit de partir. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige. Si vous, Dieu ne vous a rien dit, moi j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne reviens plus. Je pars. Vous restez mes pères. Mais je vais faire ce que Dieu m'impose de faire. Donc, à un niveau d'alliance, vous comprenez comment on nous oppose
impose. Toi, ce n'est pas encore arrivé. C'était pas encore arrivé. Dieu nous impose. Il t'exige quelque chose. Ce niveau d'exigence, c'est pour ça qu'il faut faire attention à un homme de Dieu. Tu ne connais pas son alliance. Tu ne connais pas quels sont les sacrifices. Tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu l'a imposé. J'ouvre une parenthèse. Enfant Semélène, s'il vous plaît, fermez vos bouches dans les situations des pasteurs. Tu ne connais pas. Tu n'as pas d'idée. Frère, que tu vives dans la conscience que Dieu t'impose. Après un mois, j'ai découvert 2 mois après, j'ai découvert que, frère, il y a tellement de liens. Donc la personne là, Dieu lui-même dit c'est moi qui ai permis ça. C'est pour la première fois quand quelqu'un meurt, qu'on arrive à l'alliance, ça veut dire qu'à l'assureur. Pour que quand là-bas, dès que quelqu'un meurt, il y a toujours des cris et tout ça. Le directeur technique commercial m'appelle. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas ton problème. Depuis qu'on est ici, quand il y a des cas comme ça, il y a des pleurs, des gens crient. Il y a toujours du bruit. Mais pour toi, les gens sont venus. On leur a dit à ça. Ils sont pour repartir tranquillement. Quand Dieu t'impose, c'est pour ça que vous devez avoir de l'honneur, le respect. Parce que vous ne savez pas. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, et maintenant que vous écoutez ma voix, frère, nous avons écouté la voix de Dieu. Et la Bible dit, et si vous gardez mon alliance, la première dimension, la responsabilité que nous avons, c'est de garder l'alliance. Et je parle à quelqu'un. Dans l'alliance, il y a 2 choses. Garder l'alliance, c'est la fidélité. La fidélité sous les principes spirituels qui ont été établis. Nous devons apprendre à être fidèles sous nos valeurs. On en a 12. Et tu ne peux pas dire que tu es de Semélène, tu ne connais pas les 12 valeurs. Ça veut dire que tu es un aventurier dans Semélène. Dans un bon amen, on va parler. Dans un bon amen, on va parler. Oh, ton amen me dérange. J'ai besoin d'un bon amen ce matin. Nous en avons 12. La première valeur, la clarté. La deuxième valeur, la nouveauté. La troisième valeur, la vue vers l'éternité. Qu'on ne doit pas perdre. Jésus va venir. Nos yeux ne sont pas fixés sur la terre. Nos yeux sont fixés sur le ciel. Nous sommes avec les païens différemment. Les païens, ils comptent sur la terre, mais nous comptons sur le ciel. Nous ne comptons pas. Nos ressources ne viennent pas sur la terre, mais nos ressources viennent au ciel. C'est pour cela que la Bible déclare, Dieu dit à David, dit, je lève mes yeux vers les montagnes. En quelque sorte, je lève mes yeux vers le ciel. D'où viendra mon secours? Ta réponse ne vient pas sous la terre. Ta réponse ne vient pas sous la terre. Ta réponse vient de Dieu. Un Semélène, c'est un peuple qui ne compte pas sous les relations, qui ne compte pas parce que mon nom est écrit. Non, mais il regarde à Dieu. Même lorsque tout est fermé, Moïse devant la mer Rouge, et la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel. Quand il a levé les yeux vers le ciel, il avait la vue vers l'éternité. Il avait la vue vers le ciel. Frères et sœurs, n'arrête jamais à espérer au ciel. Même quand Jésus, il était rempli, il y a un problème d'argent, il a dit non, on va pécher. Frères et sœurs, la réponse ne se trouve pas sous la terre, la réponse se trouve au ciel. Ton compte bancaire peut être garni, mais il y a un compte qui approvisionne ton compte bancaire. Il n'est pas sous la terre, il est au ciel. Au fur et à mesure tu fais du bien à quelqu'un, la Bible déclare que Dieu marque au ciel. Et quand Dieu marque au ciel, la Bible dit, jette ton pain à la
surface des eaux, en temps convenable, tu vas la retrouver. C'est-à-dire que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Si ton trésor est au ciel, tu vivras la grâce qui est au ciel. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que ce qui est sur la terre se trouve d'abord au ciel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Pas sous la terre, dans le lieu céleste. Alors nous sommes appelés à amener le ciel sur la terre. C'est pour cela Jésus dit, quand vous prierez, vous dites que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut donner un bon amen ce matin? La quatrième valeur, c'est le témoignage. Frère, tu ne peux pas vivre le témoignage quand le ciel n'est pas ouvert. C'est quand le ciel est ouvert, il doit y avoir un témoignage. La Bible dit, Jésus est sorti du baptême. Le ciel s'est ouvert. Et le Fils, Dieu dit, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé mon affection. Écoutez-le. Il y a un témoignage qu'on doit donner. Tu ne peux pas être à Saint-Mélène que tu ne témoignes pas Dieu. Tu ne peux pas être à Saint-Mélène que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être membre de Saint-Mélène que ta vie ne change pas. Non, tu viendras Brooke, tu viendras, tout est infini. Mais quand tu arrives dans la cité d'accomplissement, il doit avoir l'accomplissement dans ta vie. Même si elle tarde, elle s'accomplira toujours et certainement. Quand tu commences à témoigner, la cinquième valeur, c'est la joie. C'est pour cela que ta joie ne dépend pas de ta poche. Je vois les gens, quand ils ont le salaire, ils viennent. Mais quand ils n'ont plus rien, je viens par l'église. Frères et sœurs, tu es encore païen. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de notre poche. Notre joie dépend de Dieu. Car c'est un ordre que Dieu donne. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est un ordre qu'il nous donne. C'est pour ça que le sage Salomon dit, la joie est le remède du corps. La joie est un remède. C'est pour ça qu'il y a des moments, arrête de t'inquiéter. S'il faut rire, rire. Ton corps a besoin de la joie pour éclater ton atmosphère afin d'ouvrir la gloire de Dieu. Mais lorsque tu es dans la joie, il y a un homme qui ne n'aime pas te voir dans la joie, ça s'appelle Satan. Il va combattre ta joie. Il veut te voir pleurer. Il veut te voir gémir. Il veut te voir encore en bas. Mais la Bible déclare, si l'Éternel est avec nous, qui pourra contre nous? La Bible dit que la joie de l'Éternel fait ma force. C'est alors là, il y a un esprit guerrier qu'on doit voir. Je ne serai pas un phénomène que tu n'as pleuré. La Bible dit, ne marche pas tête courbée. Lève la tête. Je ne serai pas comme quelqu'un qu'on entre. Non, c'est là où il y a l'esprit guerrier. L'esprit guerrier m'amène à prier, à entrer au nom de Jésus. Les TPS, un programme de prière personnelle. Beaucoup leur joie a été volé. Beaucoup leur joie a été arrachée. Mais frère, nous avons la grâce. Si ta joie a été arrachée, nous appelons la récupération des joies. Le Dieu qui est capable de te récupérer, le Dieu qui est capable de racheter, le Dieu qui est capable de prendre ce que le diable a volé, il est capable de te donner même au centuple. J'annonce la récupération au nom de... C'est alors, quand tu commences à prier, tu as un esprit guerrier, tu atteins la maturité. La maturité, c'est pas dire Amen. La maturité, c'est de dire Amen et de se lever et de prier. C'est là que tu atteins la septième valeur. La maturité. Et la maturité, quand elle vient s'asseoir en toi, ça s'exprime dans ton raisonnement. Ça t'exprime dans ton comportement. Ça t'exprime dans tes agissements. Ça t'exprime dans ta manière de faire. Lorsque la maturité est là, le gouvernement de Dieu viendra. Ça, la Bible déclare. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant, je suis devenu adulte. Je fais disparaître. Ce n'est pas Dieu qui va faire disparaître, mais c'est toi. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Dieu vient en toi. Le règne de Dieu vient en toi. Te poussera à abandonner un certain nombre de choses, à laisser un certain nombre de choses. Parce que la maturité doit être exprimée au nom de... Tu atteins la
maturité, tu comprends. C'est là où tu commences à comprendre. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si la personne qui est à mes côtés, il a commis un péché, je reste sur les principes. Lorsque tu atteins la maturité, tu vas arriver à notre 9e valeur. C'est d'être un centre dans lequel nous respectons la paternité, la paternité et le respect du rang. C'est juste celui qui est mature qui est important quand ça dîme à l'église. Le fait que tu n'apportes pas ta dîme à l'église exprime le niveau de ta maturité. Donne-moi un moment. Il avait dit il n'y a pas encore la gloire de Dieu, il n'y a pas le règne de Dieu. Ça veut dire que c'est toi-même qui règne. C'est pour ça que David a dit, il voulait tuer Saül, mais il a compris la maturité qu'il avait, le gouvernement de Dieu. Il dit, je ne peux pas toucher à un ou un de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, c'est alors que tu vas apprendre. Tous n'avons pas le même niveau. Tous n'avons pas les mêmes grâces. Tous n'avons pas pareil. Si Dieu positionne quelqu'un, même si c'est un bègue comme Moïse, Dieu mettra Aaron pour interpréter. Le fait que tu sois Aaron pour interpréter, ça ne fait pas de toi un Moïse. Comme un bon amen. Tu es juste l'interprète de mes songes, l'interprète de mes phrases, l'interprète de ce que j'ai dit, mais tu ne pourras jamais remplacer celui qui a reçu. C'est pour cela, la Bible déclare Moïse monte à la montagne. Il dit à Josué, va combattre. Moïse est en train de se relâcher. Mais il y avait qui? L'interprète et un autre interprète qu'on appelle Aaron et Hur. Aaron était l'interprète de Moïse, mais pendant qu'ils étaient ensemble, les deux, ils ont compris que les mains de Moïse n'arrivaient pas. Dans notre génération, on devait trouver des jeunes qui vont dire, papa, mets-toi à côté, nous on va prier. Papa, mets-toi à côté, nous on va prier. Dieu va soutenir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des mains que Dieu connaît au ciel, il y a des mains que Dieu ne connaît pas au ciel. C'est pour cela. Ils ont compris. La Bible dit qu'ils ont fait 3 choses. La première des choses, viens à l'école de Moïse, on va t'expliquer ça. Tant que tu ne viens pas, tu ne comprendras pas. Et même là, on peut te décrire 12 valeurs de Sémélène. Ils ont fait 3 choses. Ils ont mis la pierre. Or, la pierre qu'on avait rejetée qui est devenue la principale de l'homme. C'est-à-dire, quand un pasteur est faible, repositionnez-le en Christ. On ne critique pas un pasteur dans un temps de faiblesse, mais on repositionne Jésus dans sa vie. Est-ce qu'on peut aller? Dans un bon amen. Ils ont fait la première des choses, c'est repositionner Jésus. La Bible dit, il s'est assis. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas changé d'église. Ils n'ont pas dit, oh c'est un gars. Ils l'ont fait asseoir. 2. Ils ont commencé à tenir ses mains. C'est-à-dire on repositionne Jésus et on devient le support de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Ils sont là, le support. L'homme de Dieu peut dormir, mais eux, ils subissent le coup. C'est eux qui prient, mais ils ne réclament pas. La 3e, ils n'ont pas prié pendant 1 heure, mais ils l'ont soutenu jusqu'à la victoire. Je vois que Dieu soutient ceci dans cette église, des hommes et des femmes qui vont soutenir jusqu'à la fin. Ça veut dire même si ça ne marche pas, ils ne quitteront pas. Ils seront là pour soutenir. Nous sommes dans la 9e valeur. Parce qu'on a compris dans la loi de la paternité et le leadership se cachent les bénédictions. Apprends à honorer ton père. Ce n'est pas parce qu'il rit avec toi, mais c'est un homme de Dieu. 10e valeur. Si on arrive à faire ça, on va devenir un centre d'étonnement. Les gens vont s'étonner. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui étaient là jeudi ont compris. L'apôtre la Bible dit que dans la génération, il faisait comme tout le monde. Mais quand il a compris, tout le monde dit comment tu as reçu, comment tu avances, comment tu vas vite. En fait, il a compris. La bénédiction se trouve dans la lignée, se trouve dans un père. Et il a compris à commencer à aligner sa vie. Sémélène sera un centre d'étonnement et de puissance de Dieu. Si avant l'étonnement, on doit repositionner l'alliance, on doit mettre d'abord les pères. C'est pour cela, frères et sœurs, je donne ma dîme aux pères.
ça ne marche pas, atanga na simba ve j'appelle les pères. ebokila tate Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'onction. ezazona mungana kiyeka Il y ve a un niveau. ekena kitezo On était bloqué etana kangama pour le chantier na kutunga il y a 2 ans, 1 année et demie. yavanaka na On était bloqué. Il n'y avait pas l'argent. Vous ne donnez pas parfois. bongo valaka beke pesa kambe On va en parler. Donne-moi un bon amen. pesa muna menya mbuti Bon, même si on finit en tard, on va écrire. On va rester. betumanisa na tangu vete pikanga awa Mais là, on comprend. awa bete bakusa Je suis parti voir l'apôtre Germain. bekuna tali na kile Dieu m'a dit, vois des gens qui ont construit déjà. Je suis parti voir l'apôtre Germain. Il dit, papa, nous, on est bloqués. Il a mis 100 000 francs dans l'enveloppe. Le chantier n'avance pas. On a fait rentrer un caterpillar, ça veut y rester là-bas. On n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment commencer. Il a pris l'offrande. Il m'a seulement dit, Père, bénis-le, accompagne-le. Amen. C'est tout. Moi j'attendais qu'il fasse. Il y a des paroles qui ont du poids. Et quand je suis rentré, les offrandes qu'on a fait, mais Dieu a commencé à décompter. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur le niveau qu'on est arrivé? Pour d'autres, ça n'était impossible, mais pour nous, c'est possible. La possibilité liée à l'offrande et au sacrifice, au nom de... Notre 10e valeur, c'est la démonstration de la puissance. Et la 11e valeur, quand tu démontres, quand tu deviens un sang d'étonnement, c'est que les gens viendront vers toi. Les gens vont se poser des questions. Comment tu as fait pour arriver? C'est alors notre 11e valeur, c'est que nous devenons rechercher l'intérêt du corps du Christ. Ça n'a pas empêché qu'on ferme l'église la semaine passée pour aller à la campagne. Quelqu'un m'a dit, tu es idiot. Pourquoi tu fermes ton église? Tu n'auras pas des offrandes. Et il dit, frères et sœurs, nous on ne suit pas les offrandes, mais on suit l'amour avec Dieu. Parce que l'amour avec Dieu peut enfanter une offrande parfois de ce culte ne revient pas. Donne un bon amen. On recherche l'intérêt du corps du Christ. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé. Il y a des prophètes que vous connaissez même dans la vie. Quand ils ont commencé l'église, nous avons pris de l'argent à donner. On a soutenu des églises pour construire. Pendant que nous-mêmes, ça ne marche pas, on soutient. Parce qu'on sait le principe de donner. C'est alors notre 12e valeur, c'est former en communauté des adorateurs. Quand tu as fait tout ça, Dieu voit en toi un esprit d'adorateur. Et Dieu cherche des vrais adorateurs. On va développer une culture davidique des véritables adorateurs. Nous devons garder ça. Garde ça. Dis-lui, gardons nos valeurs. Nous avons une culture, gardons-la. Nous avons notre style de travail, gardons ça. On peut améliorer, mais on ne change pas. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Si je meurs aujourd'hui, j'ai dit si. Donc enlève ça dans ton esprit. Donne-moi un bon amen. Donc si je meurs aujourd'hui et que par lignée qu'on nomme quelqu'un qui va prendre l'église, et s'il commence à vous dire à partir d'aujourd'hui tout est changé, je vous donne l'autorisation. Faites comme si moi-même je me suis ressuscité. Vous le prenez là, vous le tapez, vous le jetez dehors. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. La responsabilité, c'est de garder les principes. On peut les améliorer, on peut les rendre performants, on peut les rendre puissants, on peut les rendre ceci, mais on ne doit pas changer. Il dit garde mon alliance. On doit garder l'alliance. Garder les principes divins dans la consécration. Que Dieu nous bénisse. Là, je parle à quelqu'un. 2e,
La dimension prophétique dans la responsabilité, c'est de garder les niveaux. Le deuxième, porter. Est-ce qu'on peut dire amen? Beaucoup de personnes gardent, mais ils ne portent pas. Il y a une différence de garder et de porter. On va aller. Frère, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas aller maintenant à la maison. On lève déjà sa chante devant. Oh non, pasteur, on dirait, on va prêcher. Tout à l'heure, Dieu va faire grâce. Donc on est encore là. Donne un bon amen. Je voulais même arrêter depuis, mais là. On doit porter. Dis avec moi, on doit porter. Alors, je vais vous expliquer. Porter dans notre dimension, dans notre génération. Qui a son téléphone? Soulevez vos téléphones. Je vais prier. Je n'ai pas dit que les crédits, le mobile ne va arriver. C'est pas ça. Donne-moi un bon amen. Ok. Soulevez plus haut. Voyez ici, il y a beaucoup de téléphones. Donne-moi un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous avez beaucoup de téléphones. À la fin là, faites des mobile. Amen. Pendant une semaine, on regarde le téléphone de l'église. Zéro dépôt. Oh! Amen. Alors, vous allez comprendre, à l'époque, il y avait des téléphones fixes qu'on gardait à la maison. C'est-à-dire, nous on a connu ça. À l'époque, c'était les 94. Chez nous, notre père était proviseur du lycée technique. Donc, on avait le téléphone à la maison. Donc, les gens du quartier prenaient le numéro de 94 de notre maison, donnaient aux gens du quartier, dans leurs amis qui ont le téléphone. Donc, quand on les appelait, on vient à la maison, on décroche. Vous voulez parler à qui? Ok, attendez. On met là, on va te chercher dans ta maison. Où est-ce que tu étais? C'est ce que vous faites. Vous avez sémélé, vous avez gardé ça dans vos maisons. Vous avez gardé ça dans vos cœurs. Il y a certaines personnes qui ne parlent même pas de Sémélé. Quand on lui pose la question, tu pries où? Je prie à Maïnga. Où? À Sémélé. Non, je prie seulement à Maïnga. Vous avez gardé ça. Beaucoup de personnes, comme la Bible déclare dans le développement des talents, il y avait celui qui avait son talent qui a gardé. Il a dit, je savais que toi tu es rigoureux. Il a creusé, il a gardé. Mais d'autres ont porté. Plusieurs gardent, mais moins portent. Vous avez gardé. Maintenant, comme c'était fixe, on a fait maintenant dans notre génération un téléphone portable. Ça veut dire, je garde mon téléphone, je me déplace avec elle. Si je suis en Goyo, j'ai mon téléphone. Je vais à l'église, même dans l'avion, partout. Même dans les toilettes, partout. Vous avez votre téléphone avec vous. Vous portez votre téléphone. Le Seigneur veut que nous puissions porter son nom plus haut. Dieu ne veut pas qu'on garde seulement le nom, mais qu'on puisse porter le nom, qu'on puisse porter la communauté, qu'on puisse porter la communauté sémélène. Moins de ceux qui portent. Regardez vos publications. On publie dans la page de l'église. Tu es incapable de porter. Simple partage sur ton mur. Je rentre dans notre génération. Tu es incapable de porter. Quels sont tes statuts? Oh non, mais j'ai pris assez mêlé. Quand on voit tes statuts à toi, c'est des polémiques, c'est des choses bizarres. Tu ne publies même pas les choses de l'église, même pas la fiche de l'église, même rien de l'église. Rien. Notre responsabilité, c'est de porter l'alliance. La petite fille qui était servante dans la maison du roi Naaman, le
général Naman est malade. Mais il y a une fille qui a pris son courage. Oh, j'aimerais voir dans cette église des filles qui vont prendre du courage. Des hommes et des femmes qui vont prendre leur courage. Au milieu de leur bureau, ils peuvent dire à leur patron, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Je peux te parler de mon pasteur, il va prier pour toi, tu seras guéri. Ils sont capables de parler. C'est-à-dire qu'à travers elle, on peut connaître Sémélène. C'est pour cela que Joseph s'est retrouvé avec les deux cas. Celui qui a gardé, celui qui a porté. Les chansons à écouter. Mais quand les rêves, le pharaon est troublé, il dit, je ne connais pas, il dit, je m'en souviens. Je portais quelqu'un qui était avec moi dans la prison. Il peut interpréter tes songes. Est-ce que tu peux porter le nom de ton pasteur quelque part? Parfois tu es la même quand on entend de critiquer ton pasteur. Tu dis, il y a vrai. Je ne voyais pas ça comme ça. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu éclaire ta vie. Que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Au nom de... Est-ce qu'on peut porter? Il y a une maman de l'église. Je dis le nom. Elle voyage. Elle va en voyage. Quand elle revient, elle nous fait des trucs. Elle dit, hey, ça là, elle porte l'église. Elle fabrique les choses. Et maintenant, vous et nous, on ne porte pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Notre responsabilité, c'est de porter. Porter le nom du Seigneur. Porter la vision. Porter notre pasteur. Porter l'évangile. Porter l'évangile qu'on nous enseigne. Porter la vision plus loin. De la même manière que tu te balades avec ton téléphone. Balade-toi dans la prière pour le chantier de l'église. Je vais vous démontrer que vous ne portez pas ces ménages. La première information. Depuis qu'on a dit tout le monde on va aller au chantier, toi tu n'y vas jamais. Vous savez combien de satanistes qui passent là-bas pour faire des incantations? Vous savez? Toi tu es chez toi. Tu ne portes pas. Tu n'arrives même pas. Tu ne pries pas. Tu ne donnes rien. Et quand tu vas finir, alléluia. Amen. Il y a des semaines, Dieu m'exige à 23h d'aller au chantier. Récemment, j'étais là-bas vers 23h pour prier. Parfois, quand je dis au diacre que j'étais là, je ne peux pas passer 2 jours sans passer au chantier. Même quand rien n'est fait. Parce que l'atmosphère, le diable est là. Cette femme a dit à Naman, au général, si tu vas dans mon pays, si le prophète a prié pour toi, tu seras guéri. Si on peut porter le nom de l'église, Jésus-Christ dans nos familles, on ne devrait plus avoir de place ici. La preuve honnête, tu es égoïste, tu ne parles pas de Jésus dans ta famille. Dis à ton voisin, la saison est arrivée. Je dois porter le nom de Jésus dans ma famille. 2. Si nous portons le nom du Seigneur, on va se soucier de nos proches. On a lancé en début d'année ici l'opération si vous avez un terrain, ça fait 2 ans, dans votre village, qu'on puisse avoir. Si tu portais, moi j'ai dans mon Bokosongo là-bas, j'ai trouvé déjà, j'ai acheté même un petit portion. On va mettre l'église. Tu portes quoi? 3e dimension. On va finir. Dis à ton collègue, on va finir. Dis-lui, on va finir.
troisième dimension, ya kitenzo ya tatu c'est transmettre l'alliance. yakili kufilisa to kupesa kikwezi Transmettre. kupesa kikwezi Je garde, munabumba je porte, munalwata je transmets. munga na kupesa Est-ce qu'on peut le dire ensemble? benazo kitwadi Je garde, bumba je porte, melwata je transmets. kupesa Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? betana bandla diaka bumba Est-ce qu'on peut le dire ensemble? benazo da kitwadi Je garde et je porte, je transmets l'alliance de Dieu. Je garde et je porte et je transmets l'alliance. Je garde et je porte et je transmets l'alliance. Je garde et je porte, je transmets l'alliance. Est-ce qu'on peut? Je garde. Je porte, je transmets l'alliance. Je garde et je porte et je transmets. Tous ensemble, je garde. Oh, je garde et je porte et je transmets. Malgré les circonstances, je garde. Et je porte et je transmets l'alliance. Je garde et je porte et je transmets. Malgré les situations, je garde et je porte et je transmets l'alliance. Oh, je garde. Que cela soit ainsi pour ta vie dans le nom de Jésus. Tu vois, à l'instant, on peut composer quelque chose. Les chants enregistrés, c'est la manière tu dis Amen là. Ça veut dire que tu ne comprends pas que tu dois garder, tu dois porter et tu dois transmettre. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Tout ce que vous avez dit, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, vous avez écouté de moi, vous gardez et vous transmettez. Donc, la troisième dimension, l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit ceci: ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si on doit se multiplier, alors maintenant je vais finir. Je vais finir. C'est vrai que je n'ai pas fini l'enseignement. Je vais garder, je vais mettre ça dans mon nouveau livre. Donc, si tu n'achètes pas le livre, tu n'auras pas la suite. Amen. Alors, nous sommes un carrefour, un centre, un carrefour où plusieurs personnes se retrouvent, dans lequel Dieu nous forme. Il nous donne une mission. Il nous fait garder la chose. Il nous instruit. C'est dans la mission qu'il nous forme. Il transmet. Il accomplit. Il donne. C'est alors nous allons commencer à porter. Pendant qu'on nous a donné, là encore commencer à garder, mais la lumière on doit la porter. La Bible dit on doit mettre la lumière plus haut pour qu'elle éclaire. Donc on va commencer à mettre la lumière qui est Jésus, on doit la porter auprès d'une génération qu'on appelle les nations. C'est cette nation-là que les gens et les femmes qui sont dans les problèmes, qui sont dans les ténèbres, qui doivent écouter la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie Dieu, que Dieu te donne la capacité de garder ce qu'on t'enseigne, que Dieu te donne la capacité de la porter. Même dans ta maison, tu apporteras. Dans ton lieu de service, tu apporteras. Dans le gouvernement, tu apporteras. Dans ton foyer, ton mari ne marche pas. Tu lui dis, est-ce que tu peux venir au moins prier? Je connais quelqu'un, je connais Jésus qui est capable. Tu m'as porté qui vers quelqu'un que tu dois transmettre. C'est alors nous allons accomplir la vision de Dieu. Si nous n'accomplissons pas la vision de Dieu, nous n'irons pas loin. Pour
finir, souvent on n'arrive pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 catégories de dangers. Il y a 3 types de personnes qui peuvent vous empêcher: 1, de garder, 2, de porter, 3, de transmettre. Les 3 ennemis. 1, les gens qui oublient l'alliance. C'est des types de personnes qui oublient. Vous oubliez votre responsabilité. Vous oubliez votre position. Vous oubliez votre rôle. Vous oubliez pourquoi vous êtes assemblés. Vous mettez ceux qui oublient. Ils sont dans 3 compartisons, bien comme 3 dimensions. 1, ceux qui changent leur priorité. 2, ceux qui leur motivation leur pousse à oublier. Ça veut dire les occupations qu'on place autour d'eux. Et 3, c'est des personnes qui aiment oublier. Ils ne prennent pas à cœur. C'est là où on perd. Deuxième, des personnes qui peuvent nous empêcher. C'est des personnes qui rompent l'alliance. Des personnes qui vont rompre l'alliance. Des gens qui quittent l'église temporairement, perpétuellement. Ils peuvent empêcher certains de garder, de porter et de transmettre. Ceux qui rompent, ça va arriver que des gens rompent. Mes frères et sœurs, que cela ne t'empêche pas de porter, de garder, de porter et de transmettre. C'est pas parce que tu as fait une fausse couche que tu dis bon, je ne peux plus mettre au monde. Non, ne t'arrête pas. C'est pas parce que tu as eu un échec, tu dis c'est fini. Frère, je connais des communautés. Je connais une communauté appelée les Révélations des Herbes. Ils ont fait que 5 ans. Après, on n'a plus parlé de cette communauté. Après, on n'a plus parlé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pas parce qu'ils ont fait 5 ans, ils ont arrêté que nous, ces mêlés, on va arrêter. Frère, nous poursuivons. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. C'est des personnes qui rompent par les jugements, par les dispersions. 3e catégorie, fini. Des personnes qui sont avec vous, qui marchent avec vous, mais qui ont la négligence dans la transmission. Ça devient une perte de visite pour l'église, perte de vitesse. La personne est là. Oui, même dans la société. C'est eux qui bloquent la société. Tout est centré sur lui. Il ne forme pas. Il ne transmet pas. Il ne prépare pas. Il ne dit pas. Il est en train de créer la chute de l'entreprise. Le jour que vous l'enlevez, vous vous rendez compte que vous avez investi, mais il n'a pas eu la transmission. La négligence dans la transmission. Les responsables qui n'enseignent pas les principes, les valeurs. La négligence dans la transmission. Paul a dit: ce que tu as reçu de moi, enseigne. Le peuple va empêcher d'autres personnes de venir par la négligence dans l'église. Quand tu viens en retard, quand tu ne viens pas au culte, quand tu fais des choses, tu penses que ce n'est pas important. Mais n'oublie pas, les hommes ne regardent pas les choses qui sont cachées. La Bible dit: Dieu voit au cœur, le cœur est caché. Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais les hommes voient l'homme. Ça veut dire ton attitude, ton comportement, ton agissement va impacter comme... Je vais ouvrir quelque chose. Dites-moi, David qui est tombé avec la femme de l'Uri, qui avait tort parmi les deux?
C'est la femme de l'Uri. La femme de l'Uri s'est lavée. Elle s'est dit qu'elle est cachée. Elle se lave. Elle ne savait pas que David était là. Elle n'a pas fait un tourtionnel, non. Et c'est ça. Pour toi, tu penses que moi, il n'y a pas de souci. Moi, la manière dont tu viens même au culte, tu es en retard, quoi. Mais ceux qui te regardent, il y a un responsable. Donc, nous ne sommes pas marqués. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour finir, nous sommes une communauté. C'est Mélène CDA. Nous devons savoir que la seule chose que Dieu veut faire, ou seul bénéfice dans lequel Dieu veut nous donner, c'est être un des gardiens. Soyons les gardiens de nos textes, de notre vision, de l'esprit de la maison. Nous devons les porter, nous devons les transmettre. Certains vont voyager. Vous arrivez à Dakar, vous arrivez à Washington, vous pouvez porter et transmettre. Pour finir, je vais honorer un frère. Il n'est plus parmi nous, mais ce frère a compris ce principe. Nous sommes dans un ministère apostolique. Ce ministère ne peut pas s'étendre s'il n'y a pas des gens qui gardent, qui portent, qui transmettent. Il y a un frère qui est avec nous ici. Le frère Aimé, est-ce qu'on peut l'acclamer pour lui? Actuellement, il est parti, il est maintenant à ICC. Il était avec nous. Dieu l'a dit, bon, il faut maintenant aller à Brazzaville. Il est venu dans mon bureau et me dit, papa, je vais à Brazzaville. J'ai dit, tu vas à Brazzaville en mission. Tu dois aller ouvrir ses mêlées. Et prier pour lui. Il dit, papa, non, moi je vais aller prier. J'ai dit, tu vas. Il a gardé. Il est parti. Il est allé prier ici. Il a prié à Osase. Il n'a pas trouvé. Ça veut dire que comme il gardait, il portait quelque chose. L'atmosphère ne se concordait pas. Frère, je peux te dire une chose. Tu as Sémélé. Tu peux aller ailleurs. L'atmosphère d'ici, ce n'est pas comparable ailleurs. C'est-à-dire que l'atmosphère. Et il s'est retrouvé non. Il était à la maison. J'ai dit, il faut commencer. Il s'est retrouvé avec 2 personnes. Ils ont commencé à... Premier culte, ils étaient 2. 3. Ils étaient au salon. Ils commençaient à prier. Il y a eu encore d'autres frères qui sont venus. Il y a même l'épouse du frère Merci qui est là. Elle est là, la soeur Grâce. Elle n'est pas là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est de Sémélène Brazzaville. Amen. Gloire à Dieu. Et donc ils ont commencé à prier à la maison. Ils ont commencé à prier à la maison. Et pendant qu'ils priaient à la maison, les frères d'ici sont passés culte. Ils ont commencé à passer culte. Je suis parti prêcher à la maison. On a fait des veilles de prière dans un petit salon. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons construit. On a construit. On devait le faire en septembre, on le fait en février. Février, c'est l'ouverture officielle de Brazzaville, Sémélène Brazzaville. Est-ce que quelqu'un me suit? Février, on ouvre. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 40. Ils sont plus de 40. Il y a un travail remarquable. Mais ça a commencé par une personne. Ça peut commencer par toi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a commencé à acheter des terrains. On a acheté à Ankaï, à Bouansa. Là, on va à Dolisie. Peut-être toi, Dieu te dit, tu as une parcelle à Dolisie, tu peux ouvrir à l'église. On va trouver, Dieu va faire. Je crois. Il faut qu'on porte, on garde, on porte et on transmet. Tu
vas te rendre compte, il y a une joie quand tu transmets. Quand tu as fini de transmettre, tu reviens encore, tu transmets. Amen. Alors, frères et sœurs, nous rentrons dans une dimension dans les prochaines décennies. Dans cette responsabilité, dans une dimension de responsabilité. Dis avec moi, je suis responsable. Si Semelen vit, c'est moi. Est-ce que tu peux le dire? Si Semelen vit, c'est moi. Si Semelen meurt, c'est moi. Si Semelen n'avance pas, c'est moi. On ne peut pas arriver à un niveau où la fin du mois, on a du mal à payer le loyer de l'église. Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas responsable. La saison a changé. Donc la première des choses, c'est la responsabilité. Il y a des choses que le pasteur ne doit plus faire de la vie. Je bénisse le Seigneur pour les enfants qui sont en train de comprendre. Ils ne sont pas nombreux, mais le peu qui sont en train de comprendre, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je n'ai pas besoin de les citer, mais ils sont en train de comprendre la responsabilité. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes. Le mois passé, nous avons eu un programme de prière. La caméra s'est cassée. Il y a eu des frères et des sœurs. Il y a toute une liste qui a été faite de bien-aimés qui ont apporté leur contribution. Et actuellement, c'est en cours de traitement, de commande, parce qu'on ne peut pas l'acheter ici. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ces personnes? Je prie que Dieu les bénisse. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui sont des femmes exceptionnelles. On découvre une femme exceptionnelle pour un bon mari. Ce n'est pas quand il y a l'abondance, mais quand il y a la disette, avec le peu, elle arrive quand même à nourrir ta maison. Frères et sœurs, si tu laisses exemple 5 000, ce jour-là tu laisses 1500. Tu arrives à la maison avec les 1500 et essaie arrangé à faire quand même quelque chose pour que tout le monde mange. C'est une femme exceptionnelle. Je n'aurais pas honte de vous le dire. Les charges de l'église, tous les engagements de l'église s'élèvent autour de 500 000. 480 000. Autour de 500 000. Ça fait près de 6 mois. On n'arrive même pas les recettes tout le mois. Même pas 500 000. Mais on doit construire. On doit gérer les charges de l'église. On doit élargir. On doit soutenir. On doit payer les ordonnances. On doit soutenir les hospitalisations de certains frères. On doit payer l'école de certaines personnes. Mais vous n'apportez pas vos dîmes et vos offrandes. Mais moi, le pasteur, je dois me casser la tête. Au lieu de 5 000, d'avoir 1500, on doit fonctionner l'église. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas responsables. Le temps a changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es responsable, tu dis oui, moi, dans cette décennie, j'ai une responsabilité. Je dois apporter à l'église mon temps, mon talent, mon trésor. Sois fier que le pasteur bouffe ton argent. Il y a des gens qui sont ici, là, j'ai jamais même bouffé 5 000. Même 500 à pas bien. Tu attends la bénédiction. Ça ne prouve pas que ça me manque pour te demander. Non. C'est
c'est que tu retardes toi-même ta bénédiction. Amen. Dans cette décennie, la deuxième des choses, vous savez, si vous n'assurez pas d'abord votre responsabilité, en fait, vous ne vous rendez pas compte, vous ne déchargez pas votre pasteur. Si je fais un AVC, ne venez pas pleurer. Après, tu vas voir les éloges. Petit amour. Papa! Mounakati est un cercle d'hypocrite. Quand j'étais au milieu de vous, tu as fait quoi? Ton simple rôle de soutenir l'œuvre, d'assurer ton département. Il y a même des départements ici qui sont figurants. Tous les hommes, est-ce qu'on peut se lever? Tous les hommes, levons-nous. Ok. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour tous les hommes? Bon, regardez comment vous êtes. Vous venez pas aux réunions des hommes. Bon, comment on va parler des choses des hommes si vous ne venez pas? Quelle responsabilité? Vous tous ici, vous allez dans les clubs, associations, mutuelles, vous allez. Mais à l'église, vous ne venez pas. Quel genre d'homme comme ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter ici à l'église. Pendant un culte comme ça, on ne peut pas les traiter. On a eu un repas en début d'année. Après là, je ne sais même pas quel chemin vous avez pris. J'étais en train de chercher le portail que vous avez pris. Je ne sais même pas. Département fictif. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous êtes plus fictif, vous êtes bénis. Amen, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Les femmes déjà commencent à dire, pasteur que qui veut baquette était là. Les femmes déjà sont dit, oh pasteur qui veut mettre. Est-ce qu'il y avait des femmes hier à la conférence des femmes? Hier matin. Vous voyez, il n'y avait qu'une seule femme. On a donné la réunion ici, là, allez-y là-bas. Vous savez, quand les femmes se lèvent dans une église, on n'aura plus de place ici. C'est honteux pour nous. Là, je passe dans les conseils parce qu'après on va arrêter le temps. C'est honteux pour nous de faire toutes ces décorations-là. Tout cet environnement parce qu'il y a un séminaire. Ça doit être une culture pour nous. Allez-y aux toilettes. Vous allez voir, les toilettes sont sales. Pour reconnaître une maison qui est propre, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est les toilettes. Le toilette, c'est un lieu secret. La Bible dit ça, c'est pas moi. La Bible dit qu'il faut rejeter dans un lieu secret. C'est pour ça qu'on appelle les services secrets. Et dans un lieu secret, on change des choses secrètes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de temps dans les toilettes. Parfois, quand tu es là, c'est là où tu vois, il y a des révélations. Amen. Mais quand ça sent bizarre là, non. Mais quand tu es dans un milieu propre, là, tu penses que tu es en train de respirer. C'est là. Mais c'est sale. Amen. Notre responsabilité, c'est de maintenir la propriété. On doit être responsable. Ça fait combien de fois j'ai crié ici que ça c'est sale. Il y a des choses, vous venez ici, vous pensez qu'on est à l'église, Dieu va nous bénir, on fait de prière, on est parti. Frère, ici là, c'est ton lieu de bénédiction. Comme dit quelqu'un, si les autres ont des chars, si les autres ont ceci, nous n'avons que le nom de l'Éternel. Si les autres ont des féticheurs, ils ont des 25. Moi là, je ne connais pas ça. C'est pour ça que vous me dites, je n'ai pas de bagues, rien. C'est-à-dire que les trucs bizarres, même
les montres qui ne correspondent pas, je préfère les trucs ça. Parce que nous n'avons que le nom de l'Éternel. Quand ça ne vient pas, je viens m'enfermer dans mon bureau, je prie. C'est notre lieu. Rende-le propre. Bon, dans peu de temps, ça va partir. Amen. Donc, premièrement, la responsabilité. Je nous appelle maintenant à la responsabilité. Enfants, on est responsable. Vous avez des groupes WhatsApp, ce n'est pas des figurants. Ces groupes WhatsApp, c'est des moyens de communication et de garder la maintenance. J'aimerais qu'on puisse encourager le groupe des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les jeunes, chaque lundi, à 18h, 19h30, rentrez dans la fréquence de leur groupe. Vous allez écouter des prédications graves. Il y a des moments, parfois, je rentre dans le groupe. C'est-à-dire, j'entends. Donc, il y a des petits ici, là. Ah! Vous les négligez. C'est des bombes graves. C'est-à-dire que j'ai écouté des révélations. J'ai pris note. Quand je regarde les petits en question, hey, même Yandé. Alléluia. Chaque lundi, ils ont une modératrice ou un modérateur. Ils ont aussi une prédication. Et les jeunes sont là. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre coordinatrice. C'est maintenu tous les lundis. Parce qu'on sait que chacun chez lui, il maintient la communion fraternelle. C'est la responsabilité. Au moins ce groupe, moi je vois les groupes de femmes, je sais pas. Et puis il y a un groupe là qui prie beaucoup. Il y a un groupe qui prie beaucoup. Les monitrices. Tous les mardis, je ne sais pas, mercredi. Ils ont tous les prières. Mais vous, priez. Deuxième niveau. La responsabilité et la maturité. Dis avec moi la maturité. Dis avec moi la maturité. Dis avec moi la maturité. Quand on est responsable, on devient mature. Quand on n'est pas responsable, on est immature. La maturité. La maturité te pousse à choisir, à trier. Quand vous mangez les makwala, vous enlevez les arêtes, vous mangez la chair. Mais un enfant qui n'est pas mature va prendre tout, il va mettre dans la bouche. On doit avoir la maturité. Il y a des futilités, il faut mettre à côté. Ah, moi m'a dit ça. Ah, moi m'a dit ça. Ah, moi m'a dit ça. Sois mature. Oh, je démissionne. Ah, parce que moi je vais pas faire. Je t'appelle. Parce que j'ai entendu, sois mature. D'être mature. Maintenant, quand tu es mature, quand tu as entendu quelque chose, quand tu as appris quelque chose, quand on t'a choqué, va voir ton frère. Viens voir le pasteur. Viens voir ton frère. Ne sois pas immature. Sois mature. Viens voir le pasteur. Pasteur, moi j'ai appris ça aussi. Oui, ce que tu as appris, il y a ça. Ok, d'accord, ça te fait mal, pardon. Mais tu as tout tort ici. Ça se règle. Vous avez mis le sable, c'est passé en avance avec Dieu. Ne sois pas des immatures. La maturité, on ne doit pas vous rappeler que demain on doit venir au culte. Après 8 ans, papa est là. Pour être toujours comme derrière avec vous des chicottes. Est-ce que vous avez fait ou pas? On ne doit pas savoir, bon, est-ce qu'il y a des gens ici? Il y a des départements qui ne veillent pas. Vous pensez initialement à l'administration publique?
C'est une œuvre spirituelle. Bon, maintenant, si vous voulez que moi, je me gère tout, vous dites, vous devez veiller, vous devez faire ceci. À quel moment je dois prendre le temps de me retirer, prier, chercher la face de Dieu pour vos problèmes? Il y a même d'autres normes. Est-ce que lui prie pour moi? Non, il n'y a rien. Frère, c'est pas parce que je ne te dis pas je prie pour toi. Sois mature. Pour venir à l'église, il faut qu'on te force. Pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Pour venir pour ta propre bénédiction, il faut qu'on te suive. Pour donner ta dîme, il faut qu'on te suive. Pour soutenir l'œuvre, il faut qu'on te suive. Enfin, faire du bruit. Sois mature. Amen. Amen. La dernière des choses, pour finir, j'ai parlé de la responsabilité, la maturité et la fidélité. Je vais ajouter la loyauté en fait. Sois loyal. Sachez-le, que nul n'est parfait. Dans une œuvre, il y a toujours des imperfections. Si vous quittez ici, ce n'est pas grave. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas pour vous. Je rends grâce à Dieu. C'est votre choix. Mais que ce soit selon la volonté de Dieu. Mais sachez que là où vous allez, vous trouverez parfois des problèmes pires qu'ici. Soyons fidèles. Fidèles à votre pasteur. Fidèles au service. Fidèles au l'œuvre. Si vous en convoitez les grandes églises aujourd'hui, tels que les chapelles des vainqueurs, c'est des hommes qui sont restés fidèles. C'est seulement au Congo on ne trouve pas. Moi, votre pasteur, j'ai fait 20 ans dans les AC. J'ai eu l'occasion de changer de communauté. On est venu me voir pour aller à l'ICC, j'ai refusé. Beaucoup de communautés, j'ai refusé. Je ne suis pas un pigeon voyageur. Je suis resté 20 ans. 20 ans constant. Malgré des erreurs. Malgré qu'on te blâme. Malgré qu'on m'a dit. Ma motivation n'a pas changé. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des gens 20 ans? On court derrière les postes. On court derrière des positionnements. La fin de mon message, nous devons toujours prier et ne pas se relâcher. Que Dieu nous bénisse. Amen.